président de seloger.com est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Bertrand Stelder. Bonjour. Alors, seloger.com, tout le monde connaît. Le site fête ses 25 ans aujourd'hui. C'est ça. Comment se porte-t-il ? Écoutez, Se Loger se porte très bien. 25 ans, c'est un âge merveilleux, c'est un bel anniversaire. C'est à la fois l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge de l'ambition. On a beaucoup d'ambition et puis on a des équipes passionnées. C'est près de 400 personnes qui travaillent au quotidien sur Se Loger. Alors, seloger.com, c'est aussi 30 millions de visites par mois, c'est bien ça ? 130 millions de chiffre d'affaires. À peu près, oui. Et c'est un site qui s'est développé au fil des ans à travers des acquisitions. Et là, vous êtes en train d'acquérir notamment un concurrent, Logikimo. Alors nous sommes dans une phase, effectivement, nous souhaitons acquérir, plus exactement, Axel Springer, qui est notre actionnaire principal et qui détient Se Loger, souhaite acquérir également Logikimo. Ce n'est pas directement Se Loger qui en fait l'acquisition. Voilà, et c'est une opération qui reste encore soumise à l'autorité de la concurrence, à l'approbation de l'autorité de la concurrence. Quel sens on peut donner à cette acquisition ? Ce sont Logikimo est une belle société, une belle marque, avec un beau trafic, un beau service, un savoir-faire, et qui serait très complémentaire avec les activités de Se Loger. Donc on pense que dans l'évolution finalement de notre marché, c'est une alliance, en tout cas un regroupement qui nous paraît plus que pertinent. Alors Logikimo, c'est une audience qui augmente au fil des mois. Se Loger pardon, excusez-moi, oui, Se Loger, évidemment. Et comment est-ce qu'on fait encore pour faire croître l'audience d'un site qui est déjà leader sur son secteur et dans un environnement concurrentiel de plus en plus fort ? Alors évidemment, les évolutions du trafic peuvent jouer en fonction du marché, en fonction de la bonne santé du marché. Vous avez des périodes qui sont plus fastes que d'autres, donc ça peut jouer. En ce moment, nous sommes par exemple sur une phase qui était très active jusqu'aux élections présidentielles. Un peu plus tassé, par exemple, entre le mois d'avril et mai. On sent que ça repart un petit peu maintenant. Mais sinon, c'est un travail permanent sur la marque, d'abord. Faire de Se Loger le référent, continuer à en faire le référent dans l'immobilier. Et puis, c'est aussi un travail de fourmi quotidien par les équipes produits, trafic, etc., qui vont chercher toutes les sources de trafic possibles. Vous faites notamment un travail de fond sur l'expérience client. C'est bien ça c'est crucial pour ce type de site. Comment vous travaillez là-dessus et quelles sont les nouveautés prévues pour 2017 ? Alors les nouveautés sont très nombreuses. Je dirais que nous sortons quasiment tous les mois des nouveautés. Si je peux en citer quelques-unes, nous avons refait le site La Cote Immo, qui est le site qui permet aux Français de préestimer leurs biens immobiliers. Nous avons refait la cartographie sur Se Loger, LifeMap, qui est une expérience qui a vocation à être enrichie au fil des mois. Nous avons refait... C'est-à-dire LifeMap ? LifeMap, c'est la recherche cartographique. C'est un vrai changement que nous avons introduit déjà il y a 1 an et demi sur le site, qui vise à permettre pas simplement une recherche dans une liste de résultats, mais également sur une cartographie, sur une carte, et vous allez voir les différents biens proposés dans un périmètre géographique. Vous allez également voir sur cette carte, par exemple, des points d'intérêt, la proximité des écoles, etc. La réalité virtuelle, ça peut être un développement possible pour seloger.com ? Alors, la réalité virtuelle, pour l'immobilier, je pense que c'est un vrai développement, notamment sur la partie du neuf, parce que l'ancien, je dirais que au travers des photos, au travers des vidéos, on peut se rendre compte du bien. Dans le neuf, là, pour le coup, il faut pouvoir imaginer le bien, pas simplement sur un plan. Et c'est d'ailleurs ce qu'on propose au travers de Se Loger neuf. On propose justement des expériences de réalité virtuelle ou au moins de vision 360 des biens immobiliers. Alors avec vos concurrents, les principaux concurrents, c'est Le Bon Coin et Bien Ici. C'est un site qui a été lancé par les agents immobiliers. Alors, ce n'est pas n'importe quel type de concurrence, ça. C'est une concurrence qui est forte. Comment vous l'affrontez ? Alors, d'abord, notre marché, il est bien plus large que les portails immobiliers. C'est l'ensemble finalement des dépenses marketing des professionnels de l'immobilier. Donc, cela couvre au-delà des portails immobiliers. Maintenant, si on fait le focus sur les portails immobiliers, là aussi,
Il y a de nombreuses initiatives, on dénombre, je pense, plus d'une cinquantaine ou une centaine de portails immobiliers en France. Donc l'enjeu est d'émerger et d'être un acteur fort. Et Se Loger est un acteur référent dans ce domaine-là. Le meilleur moyen d'être performant face à la concurrence, c'est d'abord de se focaliser sur ses atouts, sur finalement son actif. Notre principal actif, c'est d'être une plateforme neutre qui vise à aider, à accompagner les Français dans tous leurs projets immobiliers. Donc ça couvre tout le spectre des projets immobiliers. Ça peut être la construction de maisons individuelles, les locaux professionnels, les bureaux, les commerces, ou bien l'habitation ancienne, par exemple. Donc c'est couvrir tous les projets. C'est également accompagner les Français dans leurs projets. Si je trouve un bien à acheter, j'ai besoin d'un financement. Nous proposons une offre de courtage avec notre partenaire, la Centrale de Financement. Si par exemple, je veux déménager ensuite, j'ai besoin aussi de trouver un déménageur. Là aussi, nous proposons une offre de courtage. Notre ADN, c'est de rendre service aux Français, c'est de les accompagner, de les aider dans un moment qui est le plus complexe de leur vie finalement, en tout cas le plus engageant. Et cette neutralité est un élément, je pense, fondamental au cœur de l'ADN de Se Loger et qui nous différencie sans doute, par exemple, de Bien Ici, qui, pour le coup, représente plus une partie des agents immobiliers. D'ailleurs, on le voit bien dans cet ADN, vous ne retrouvez pas toute l'offre des professionnels de l'immobilier sur Bien Ici. Et la concurrence vous a poussé aussi à ajuster vos tarifs ? Alors la concurrence, elle est stimulante déjà dans l'envie de faire toujours plus. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans notre marque pour la faire encore plus connaître, même si elle est aujourd'hui référente. Dans les produits, j'en ai parlé, nous travaillons beaucoup sur toujours plus de produits. Les tarifs, en fait, la question c'est est-ce que le service que vous apportez au tarif auquel vous le proposez est un investissement rentable pour le professionnel de l'immobilier. Nous pensons que nous avons des tarifs qui sont pertinents et qui surtout apportent de l'efficacité, de la performance et finalement du business à nos clients. Les géants des réseaux sociaux sont aussi des acteurs qui vous donnent du fil à retordre. Est-ce que finalement vous n'êtes pas menacé à terme par des sites comme Facebook? Finalement, quand on a un appartement à vendre, pourquoi ne pas le mettre sur Facebook et une audience importante et c'est gratuit? Alors comme vous l'avez, alors c'est gratuit aujourd'hui aussi. Enfin, Se Loger est gratuit pour les utilisateurs, comme Facebook est gratuit pour les utilisateurs. Facebook n'est pas gratuit pour des professionnels qui veulent annoncer dessus. C'est aussi payant, tout comme Google. Donc le modèle est assez semblable. Mais vous avez raison. Le marché, encore une fois, c'est ce que recherche l'agent immobilier, ou le professionnel de l'immobilier plus largement, c'est de trouver des mandats, de trouver des biens à vendre, et puis de marketer ces biens auprès d'une cible la plus large, mais aussi la plus ciblée et la plus pertinente. Donc, ce n'est pas qu'une question d'audience, c'est une question aussi de ciblage et de pertinence. On ne fait pas forcément la course au trafic. Et donc, dans ce champ-là, Google, Facebook sont des concurrents potentiels, peut-être Amazon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Amazon a annoncé qu'ils allaient lancer la vente de voitures neuves. Demain, que vendront-ils? Merci beaucoup, Bertrand Stalder. Avec plaisir.